Bonjour à tous et à tous, alors Jojo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la suite, vous avez déjà vu la première partie où c'était fabrication d'un boombox avec un autoradio JVC. Donc j'étais juste branché en câblage sur deux enceintes Akai que j'avais acheté en brocante 10 € et ça marchait plutôt très bien. Donc j'ai eu la caisse, donc c'est une caisse de bouteille de vin, hein. Euh, Tout passe, pile poil. Donc j'ai été acheter une batterie. Parce que j'en avais déjà une en 2 ampères 9, donc c'est exactement les mêmes. Ouais, ouais, bon, il y a les écritures qui changent un peu. Mais sinon, celle-ci, c'est une 12 volts 2 ampères 9. Et celle-ci, c'est pareil, c'est une 2 ampères 9, même taille, même. Logiquement, c'est les mêmes. Attendez, on va comparer. Logiquement, au niveau dimension, c'est exactement les mêmes. Ouais, c'est exactement les mêmes. Donc on va juste retirer ça, mais bon, voilà, ça c'est pareil, on va le dessouder. Et ce que je ferai, c'est que je les mettrai comme ça. Voilà. Donc c'est deux batteries 2 ampères 9, 2 ampères 9 multiplié par 2, on arrive à je sais pas la tête, j'ai pas tellement envie de calculer, bon, c'est surtout que je suis un peu une quiche en calcul. Donc, plus sur le plus, moins sur le moins, en double autonomie, on fait pas plus, moins et moins plus, parce que là, boum. Sinon on va se retrouver avec un truc en 24 volts et c'est pas le but. Donc voilà. Donc c'est du NX, NX c'est plutôt une bonne marque. Donc voilà, donc alors on va avoir aussi un ventilateur. Donc de base je voulais mettre celui-ci, le problème c'est qu'après il fallait que je fasse un câblage, que je mette un port de batterie, tout le bordel. Parce que de base je voulais mettre une pile 9 volts. Ou alors je voulais mettre ça. Une petite batterie là. Le problème c'est que je me suis demandé si je mets ça à l'intérieur, bah, comment je fais le câblage après. Donc, je pose l'autoradio ici. Et merde. Donc du coup, résultat du compte, j'ai dit bah tenez, je vais prendre ce truc là qui est déjà fabriqué avec un port 9 volts et un interrupteur. Et je vais prendre la petite batterie qu'il y a là. Donc ça c'est un petit truc que j'ai fabriqué avec un port 9 volts, une batterie au lithium-ion et un convertisseur en 9 volts, comme ça sort, la batterie sort du 3,7 volts, mais lui il le convertit en 9 volts. Donc il sort en 9 volts 21 exactement, mais ça donne un truc comme ça. Je peux vous dire que ça souffle fort. Donc ça va pouvoir bien le refroidir. Donc là on a le câblage... Merde, putain il s'est accroché dans la JBL. Attendez, je remets ça. Donc là on a le câblage de l'autoradio qui se branche là-dessus. Donc ça c'est voilà. Et un haut-parleur sera branché sur celui-ci et un autre sera branché sur les deux violets là. Donc voilà. Pour le câblage. Les deux haut-parleurs, alors je mets que deux haut-parleurs. De base je voulais mettre deux pour les aigus et un pour les basses. Le problème c'est que les seuls que j'ai en aigu c'est des haut-parleurs qui sont très vieux. Et pour le peu que je les tambourine, la membrane risque de casser. C'est pas tellement le but si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci qui est un haut-parleur de basse en 8 watts 8 ohms, donc c'est tout à fait raisonnable. Alors si vous voyez pourquoi il y a des trous, c'est parce que de base je devais mettre une batterie de 7 ampères dedans. Et au final j'ai dit bon non, pire, je vais prendre deux batteries de 2 ampères 9 et puis je vais les mettre en parallèle, ce sera plus petit. Sachant que le ventilo viendra se mettre ici, là on aura l'autoradio. Les deux haut-parleurs vont sortir là, et peut-être que là sur le milieu là je mettrai les vents. Les vents c'est ce qui sert à, pour ceux qui ne savent pas, c'est un trou quand vous avez vos deux haut-parleurs qui sont là comme ça. Là, vous avez une espèce de trou et avec un tube à l'intérieur. Et ce tube-là sert pour la résonance des basses. Parce que s'il n'y a pas ce tube, votre son, les basses, vous allez à peine les entendre. Et que vous allez entendre que les aigus quand ça va être comme ça. Donc ok, ça a une large débattement, mais le son sera très faible. Et vous entendrez que des... Et vous entendrez presque pas le son. Donc si vous avez les vents, voilà, c'est un peu mieux. Et sachant que... Après, il y a celui-ci aussi. Alors celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai. Pas très longtemps. Ça va bientôt faire 3 ans, hein. J'ai fait pas mal de trucs avec celui-ci, hein, vous devez vous en rappeler. J'avais même fait une fois une enceinte avec celui-ci. Une fois j'avais fait une enceinte sur une boîte de bonbons, rappelez-vous. Donc celui-ci va venir là, voilà. Parce que lui il est plus petit et comme là il va quasiment rien avoir, et que là il va y avoir l'autoradio, je préfère mettre le plus petit de ce côté-ci, ça évite que les mains touchent l'autoradio, que ça fasse tout le bordel, donc le plus petit viendra ici. Et sur la plaque du dessus, je ferai quelques petits trous. Comme ça permettra d'aspirer l'air et je pourrai caser le ventilo là, vous voyez. Donc là, je vais vous montrer. Alors, on va retirer sur l'autoradio, on va retirer la façade de devant. Oula.
Voilà. Donc je vais vous montrer à peu près comment ça va être, approximative. Après on verra quand ce sera fini. Donc voilà. Donc là vous avez l'autoradio qui vient ici. Vous allez avoir ce ventilateur-ci qui va venir comme ça. Pas non plus trop le coller, mais qu'il soit assez collé aussi, pas trop non plus. Donc voilà. Le petit de haut-parleur viendra ici. Le gros ici. Et les deux batteries. Donc on va en caser une. Ah non, au final je vais pouvoir les mettre que comme ça. Quoique si je fais ça. Et si je fais ça. Si je fais ça comme ça. Et comme ça. Oh bah ça peut être bien si je fais ça comme ça. Ou alors ouais. Au pire je vais faire comme ça. Ça ira tout aussi bien. Donc voilà comment ça va à peu près se passer. Donc de base la batterie, ça doit être une batterie longue qui venait comme ça en 7 ampères. Mais là je pense que voilà. 2 ampères 9 plus 2 ampères 9, ça devrait suffire, logiquement. Donc voilà. Et je voulais mettre des haut-parleurs de 3 watts pour les aigus aussi, après. Et je me suis au final, ouais, non, je vais pas le faire parce que bon, le problème des 3 watts, c'est que à peine je vais tambouriner, ils vont cramer parce que ça mine de rien, ça paraît pas, mais ça envoie, hein. Ça envoie pas mal. Donc, ouais. Donc j'ai dit non, pire, c'est pas grave. Donc voilà. Donc pour la fixation des batteries, par contre, je ne vois pas comment je vais les fixer à part les foutre de la colle chaude. Mais bon, la colle chaude, ça fait pas très propre. J'aimerais bien faire le truc le plus propre possible que j'ai jamais fait. Voilà. Déjà pour faire les trous des haut-parleurs, ça ira. Mais pour caser l'autoradio, je vais être obligé de découper cette partie-là. Donc il va falloir que je décolle les deux planches-là. Enfin que je retire les clous de ces deux planches-là. Que je retire ces planches-ci. Que je fasse mon truc. Je le remette. Et après, on remet le truc. Et en fait, l'autoradio, je le mets sur le bas parce que de base, je voulais le mettre en hauteur. Mais le problème, c'est que quand quand on m'a donné l'autoradio, j'ai oublié l'espèce de support. Vous voyez, vous avez une espèce d'armature métallique qu'on rentre d'abord et après on peut rentrer l'autoradio dedans. Et qui vous permet justement de tenir l'autoradio. Bah ça, je l'ai oublié. Donc forcément ça marche moins bien. Donc voilà, donc en soi ça va être un truc plutôt simple. Après question organisation c'est autre chose. Donc ouais les traits noirs au pire c'est pas grave, ça je les effacerai. Comment je ne sais pas, je trouverai bien une méthode. Donc voilà, donc bon, pourquoi pas. Là déjà ce que je vais faire là, c'est que je vais déjà commencer à relier les batteries. Et je vais vérifier la charge des deux batteries. Comme ça, celle-ci si elle va pas je peux la ramener en garantie. Putain ce focus m'énerve. Je vais arrêter de mettre l'autofocus parce que ça marche une fois sur deux. Donc voilà, donc cette batterie, ce que je ferai, c'est que je vais la tester. Donc je vais la mettre en charge. Celle-ci aussi, je vais la mettre en charge. Après, je vais les brancher en parallèle. Et je brancherai après les deux fils là-dessus, de l'autoradio. Ce câble-ci. Mais je brancherai pas tout de suite au parleur, tout le bordel. Les haut-parleurs, on les branchera en dernier. Et je les souderai en dernier une fois qu'ils seront déjà casés là-dessus. Sinon, c'est inutile. Alors, au début, je voulais la peindre. Et puisque je me suis dit que ok, c'est une caisse de vin, mais qu'il y a un beau motif comme ça, vous voyez, je me suis dit, je vais pas gâcher un aussi. Il est pas moche, hein, mais ça me ferait chier de gâcher ça. Puisque bon, voilà. Et petite aparté, j'ai acheté ça pour le style HL95. Donc vous avez une jeu de cale. Enfin, vous avez la cale pour le réglage des soupapes, le joint de cache cubu et la rondelle pour les soupapes. La vis du cache qui tient le cache soupape, cache culbuteur, parce que le problème c'est que une fois je l'ai démonté puis la vis est tombée, donc j'ai mis une rondelle en attendant que je puisse en racheter un. Alors ça coûte pas très cher, hein. Pour ceux qui veulent le prix, ça coûte pas très cher. Moi ça je l'ai payé 2,40€. Je l'ai déjà vu à 50 centimes. Mais voilà. Mais 50 centimes c'est pas un vrai kit style. Ça doit être à mon avis du chinois parce qu'il y avait pas l'emballage de style. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent la référence, voici. C'est 4180-du6 007-du6 1005. Donc jeu de pièces de règles, là jeu soupape. Donc voilà. Petit aparté. Ouais. Bon bah écoutez, moi ce que je vais faire c'est que je vais déjà commencer par déjà découper pour l'autoradio. On va essayer de faire un truc propre. Les batteries, les mettre en parallèle. Essayer de faire pour les haut-parleurs. Les haut-parleurs, à mon avis, j'aurais peut-être pas besoin de retirer la truc. Je pense qu'à mon avis, je peux faire là tel que avec une scie cloche. Le problème c'est qu'il va falloir que j'ai une sacrée scie cloche. Ou à moins que je prenne au compas. Vous voyez le trou du haut-parleur, surtout pour les gros. Je perce plein de trous. Et après... Et puis après, je fignole avec une lime ou ce genre de conneries. Puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est YouTube.